Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà fin décembre. On va parler aujourd'hui des travaux à faire au mois de janvier au jardin potager. Alors évidemment, janvier, c'est un mois assez calme, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo de décembre, regardez-la parce que décembre et janvier, c'est assez proche au niveau des choses à faire au jardin potager. Je vous mets le lien tout de suite en haut à droite. Cela dit, en janvier, il y a quand même quelques choses, différentes choses qu'on peut faire. On va voir donc les choses qu'on peut semer, on va voir les choses qu'on peut bouturer. On peut commencer à préparer des boutures qui mettent un peu de temps à se développer pour le printemps. On a différents travaux, bref, on va voir tout ça tout de suite après le générique. Nous voilà donc au mois de janvier. Alors c'est vrai que si vous êtes un fan de jardin, vous avez toujours envie de planter, de semer des choses. Alors il n'y a pas énormément de choses à faire en janvier. Janvier, c'est plutôt un mois où on prépare le potager de printemps. Donc on va faire le point sur ses graines, on va faire le point sur le plan de son potager. Si on a une serre, on peut faire éventuellement des couches chaudes pour commencer à faire des semis. Mais si on n'a pas ce genre de choses, c'est vrai que c'est compliqué de faire des semis avant les premières températures un peu chaudes. Alors pour vous donner un petit truc que j'utilise, c'est la météo à 10 jours. Quand vous voulez commencer à faire vos semis en serre, regardez la météo à 10 jours. Si vous avez sur les 10 prochains jours, plus de 2 ou 3 jours en dessous de 5 degrés, il vaut mieux éviter de semer parce que les plantes ont un minimum, on va dire, qui est vers 5-6 degrés. Entre 0 et 5, elles arrêtent de pousser. Vers 0, elles commencent à stresser et parfois à mourir. Donc si vous avez une météo à 10 jours avec beaucoup de température sous les 5 degrés, ne commencez pas vos semis parce que vous allez certainement perdre vos semis, à moins que vous ayez beaucoup de graines et puis que vous ayez du stock et des vieilles graines. Dans ce cas, vous pouvez tenter des semis parce que si vous les perdez, c'est pas trop grave. Mais sinon, attendez vraiment que les températures soient au-delà de 5 degrés en minima pour commencer à faire vos semis parce que sinon, ça sera un peu du travail perdu. Alors, on va voir tout de suite les choses qu'on peut quand même semer au mois de janvier et c'est parti. Voilà, janvier, c'est encore la bonne période pour semer des fèves, hein, si vous êtes dans une zone pas trop froide. Alors, celles-ci, je les ai semées fin octobre. Hein, je vous remets le lien de la vidéo du semis pour ceux qui n'auraient pas vu. Et donc si vous avez semé fin octobre, vous avez des plants qui font 20-30 cm, qui sont assez jolis, hein, ma foi. Même s'ils sont moins jolis que dans le sud-est, où il fait encore plus beau que dans le sud-ouest. Et donc quand ils arrivent à 20-30 cm de hauteur, c'est le moment de les buter pour qu'ils soient maintenus en cas de bourrasque, en cas de vent fort. Alors le butage, ça consiste simplement à ramener de la terre au pied des plants pour qu'ils soient bien maintenus. Donc vous voyez, là j'ai ramené d'ailleurs 5-6 cm de terre au pied, ce qui veut dire que même s'il y avait du vent, ces pieds-là tiendraient bien, puis surtout quand au mois de mai il y aura les fèves qui vont pendre sur le plan. Si on ne les bute pas, ben, il y a des risques de verse. Donc ça fait partie des choses qu'on peut faire au mois de janvier, c'est buter les fèves. Donc voilà la partie butée, et puis là voilà la partie qui n'est pas encore butée. Et évidemment, quand j'aurai terminé le butage, je remettrai le paillage sur la terre que j'ai apportée pour toujours protéger la terre, ne jamais laisser le sol nu évidemment. Donc voilà, parmi les choses à faire en janvier, le butage ou le semis des fèves. En janvier, on peut aussi semer de l'ail rose. Vous vous rappelez qu'en octobre, on avait semé, planté plutôt, des gousses d'ail blanc et d'ail violet. Alors voilà ce que ça donne 2 mois après. Alors je vous remets le lien vers la vidéo sur le semis de plantation d'ail en haut à droite. Et puis, alors au mois de décembre, il a beaucoup plu ici en Gironde. Donc l'ail, c'est pas ce qu'ils préfèrent hein, quand il pleut beaucoup. Mais enfin bon, les plants sont toujours là. Ils ont poussé tous d'environ 20-30 cm. Et donc ça c'était de l'ail blanc ou de l'ail violet, je sais plus, les deux d'ailleurs. Et donc l'ail rose qui est un peu plus fragile, on peut commencer à le planter en janvier ou en février, en fonction du froid que vous avez dans votre région. Et celui-ci donc qui a été planté en octobre, il sera récoltable a priori vers mai-juin. Alors que celui qu'on va planter maintenant ou au mois de février sera plutôt sur juillet, voire début août. Voilà donc parmi les travaux possibles à faire en janvier, la plantation de l'ail blanc, violet ou rose. Alors au niveau de la préparation précoce des germinations de plants, il y a évidemment la patate douce. Alors je vous ferai un petit rappel vers le 15 janvier, si vous êtes abonné, vous recevrez un petit message. Mais à partir du 15 janvier, vous pouvez commencer à faire vos germinations de patates douces. Alors moi j'en ai commencé à en faire une il y a quelques jours pour vous montrer. Vous voyez, donc quand vous allez mettre vos patates douces à germer, vous allez avoir rapidement des racines qui vont se développer. Et puis dans le mois ou les 2 mois qui suivent, des pousses qui vont se développer sur la patate douce. Alors ça c'est des petites récupes de patates de cette année. Mais vous pouvez mettre des patates du commerce. Et donc, je vous expliquerai tout ça le 15 janvier. Donc ça fait partie des choses pour commencer donc en janvier. Autre chose qu'on peut démarrer en janvier, c'est les germinations de chayotes. Alors les chayotes, on les plante, en général on les met plutôt à pousser à partir de mars en intérieur.
Mais si comme moi vous avez des chayotes qui ont commencé à pousser bien qu'elles aient été stockées au frais, mais celle-ci elle avait envie de pousser avant les autres. Donc si vous avez ce genre de petites chayotes qui démarrent, il vaut mieux les mettre en pot en intérieur dès le mois de janvier pour qu'elles ne se dessèchent pas, parce que si vous les laissez comme ça pousser sans terre autour, la chayote va se dessécher, vous allez perdre le fruit. Donc autant mettre ce genre de chayote en terre dès le mois de janvier en intérieur, et puis mettre des petits tuteurs pour que quand la plante va se développer, on puisse attacher les rameaux, et puis en espérant tenir jusqu'au mois de mai. Alors c'est pas évident parce que janvier, février, mars, avril, mai, c'est presque 5 mois à l'intérieur. C'est pas évident, mais enfin c'est à tenter plutôt que de perdre le fruit. Donc si vous avez une chayote qui démarre, n'hésitez pas à la mettre en terre. Voilà donc pour les préparations de germination. La chayote et la patate douce, ce sont deux plantes tropicales, hein. Donc évidemment là je les ai mis dehors pour vous montrer, mais c'est des plantes qui doivent rester en intérieur jusqu'au mois de mai, parce qu'elles n'aiment pas du tout les températures inférieures à 10 degrés. Voilà donc pour les bouturages, ou plutôt la germination. Voilà, c'est à peu près tout pour le mois de janvier. Vous voyez que c'est un mois assez calme au niveau des travaux du jardin. En revanche, on peut faire pas mal de préparatifs en intérieur. Au mois de janvier, je vous ferai des vidéos notamment sur l'échange de graines, parce que c'est vrai qu'on peut beaucoup échanger des graines gratuitement sur Internet. Donc je vous montrerai un peu comment je procède et comment on peut faire pour avoir beaucoup de graines pour pas grand-chose. On parlera aussi de bouturage du figuier, on parlera de la patate douce, j'en ai déjà parlé. Voilà, donc de nombreuses choses au programme. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de toutes ces vidéos qui paraîtront donc au mois de janvier. Et puis, écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.